Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Voilà, nous sommes le 8 mai 2023 et nous allons parler de l'Arabie Saoudite. Voilà, Algérie part a été, rappelez-vous, malheureusement le seul média en Algérie, le seul espace de liberté d'expression, le seul organe, la seule entité algérienne qui a malheureusement dénoncé l'humiliation infligée par l'Arabie Saoudite à l'Algérie. Nous avons consacré plusieurs émissions depuis le 14 avril 2023 où nous créons un scandale. L'Arabie Saoudite qui a fait cavalier seul pour gérer à elle seule le processus de réintégration de la Syrie au sein des instances de la Ligue arabe. Chose faite, puisque la Ligue arabe a officiellement acté hier, le 7 mai 2023, le retour de la Syrie au sein de ces instances. Et le président de la Syrie, Bachar Assad, après avoir été blacklisté et diabolisé et mis à l'écart depuis 2011, il a été officiellement invité par le secrétaire général de la Ligue arabe à participer au premier sommet de la Ligue, au prochain sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui aura lieu le 19 mai à Jeddah en Arabie Saoudite, comme par hasard. La décision a été actée hier lors d'une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, hier dimanche, et c'est un processus qui a été géré entièrement par l'Arabie Saoudite, qui dans le sillage de la normalisation de ses relations avec l'Iran, lors d'un accord signé à Pékin le 10 mars 2023. Ensuite, il y a eu une réunion le 14 avril 2023, où à Jeddah, 9 pays arabes ont été invités par l'Arabie Saoudite, 9 pays arabes à l'exception de l'Algérie, qui pourtant dirige la Ligue arabe. C'est elle qui assure la présidente tournante de la Ligue arabe. L'Arabie Saoudite a lancé les pourparlers, les négociations officielles pour se réconcilier avec la Syrie. Le chef de la diplomatie syrienne s'est ensuite rendu en Arabie Saoudite. Il y a eu une réunion le 1er mai dernier à Amman, en Jordanie. La Jordanie ensuite a repris le relais. La Jordanie, grand allié de l'Arabie Saoudite aussi, a repris les règnes. Elle a repris ensuite elle a complété les dernières étapes, les dernières démarches de ce processus de réconciliation avec une réunion qui a été tenue à Amman en présence de l'Égypte et des pays voisins de la Syrie et en l'absence de l'Algérie, qui malheureusement a assuré uniquement symboliquement la présidence de la Ligue arabe. Le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe est un projet algérien, on l'a expliqué 1000 fois, mille fois qu'on a appelé l'Algérie en 2021, en 2022. L'Algérie, c'est elle qui a proposé, qui a œuvré, qui a proposé sa médiation entre la Syrie et les autres pays arabes afin que la Syrie puisse rompre son isolement diplomatique et qu'on puisse retrouver la Ligue arabe pour qu'elle puisse assurer sa reconstruction et sa sécurité et la sécurisation de son territoire. ما كاش واحد ما سمع بالالجيري مسكينه الالجيري خرجت هكذاك طايت خرجت الصحراء. L'Arabie Saoudite, donc le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe devait être acté et annoncé lors du sommet de la Ligue arabe à Alger le 1er et le 2 novembre 2022. L'Arabie Saoudite, les Émirats et les autres monarchies du Golfe ont refusé catégoriquement et l'Algérie a été obligée de faire marche arrière et la Syrie avait accepté ce diktat. Aujourd'hui, tout a changé parce que l'Arabie Saoudite a décidé de se normaliser, de revenir vers de meilleurs sentiments à l'égard de l'Iran et de signer avec l'Iran un pacte de non-agression. Donc plusieurs dossiers géopolitiques qui opposaient l'Iran à l'Arabie Saoudite, au Yémen, au Liban ou là en Syrie sont en train de connaître une issue plus ou moins heureuse. Et donc l'Algérie se retrouve à jouer le rôle de figurant dans cette histoire. Les Saoudiens nous ont humiliés, ni même pas consulté l'Algérie, ni l'associé à aucune des démarches, ni même pas l'appeler. Ma batouna un ministre des Affaires étrangères, ma batouna un dignitaire, batouna dernièrement, le couche batouna. Alors là, franchement, j'ai envie de rire et j'ai envie de pleurer, Batouna, le président du conseil de Shura dans l'Arabie Saoudite, récemment, c'était il y a 6 jours de cela, rappelez-vous, le docteur Abdullah ben Mohammed ben Brahim al-Sheikh, qui n'a aucune fonction officielle. C'était le 2 mai 2023. Au moment où les Saoudiens ont demandé aux Jordaniens pour compléter, de boucler le processus de réintégration de la Syrie, pour les Saoudiens ont donné un petit cadeau. Ils nous ont donné un morceau de viande pour satisfaire sa faim. Batouna, un dignitaire qui s'appelle, c'est même pas un dignitaire, parce que on a expliqué déjà dans la précédente émission sur l'Arabie Saoudite et la nouvelle, c'était le 2 mai dernier d'ailleurs, le jour même de cette visite, le président du conseil du Royaume d'Arabie Saoudite, la spectaculaire humiliation infligée, la spectaculaire nouvelle
humiliation infligée par l'Arabie Saoudite à l'Algérie. On a expliqué que le monsieur n'a aucune fonction officielle au sein de l'État saoudien, que le concept de la Shura est une assemblée consultative qui n'a aucun poids politique, qui n'a aucun poids constitutionnel et qui n'a aucun impact sur la vie politique d'Arabie Saoudite parce qu'elle ne fait que des propositions à la monarchie, au cabinet royal et au roi saoudien. Donc c'est bon, la Syrie, au lieu c'est l'Arabie Saoudite qui va fêter le 19 mai prochain 2023, à Riyad, le retour de la Syrie, alors que ça devait être une victoire diplomatique algérienne, ça va devenir, et c'est devenu de fait une victoire diplomatique saoudienne. L'Arabie Saoudite a imposé son leadership dans le monde arabe. L'Arabie Saoudite a démontré que le monde arabe ne peut rien décider sans l'aval de l'Arabie Saoudite, que le véritable leader du monde arabe, c'est l'Arabie Saoudite, que qu'on ne peut régler aucun dossier, aucun conflit, aucun problème géopolitique, si l'Arabie Saoudite n'est pas partie prenante. Et que des pays comme l'Algérie, c'est des pays arabes de seconde zone, de second plan, ou là de seconde zone. هذه الحقيقة ما حوسوا علينا ما عيطونا في التليفون ما بعثوناش même pas يعني من les affaires étrangères un secrétaire général un prince héritier قال واحد فيس مينيستر اللي يهضر مع l'Algérie قال c'est vrai qu'on nous a pas voilà on a comme سمحونا vous êtes la présidente vous assurez la présidence de la Ligue arabe mais on vous a pas associé on vous a pas consulté pour telle raison parce que la situation est sensible aucune explication n'a été fournie en Algérie. Bien sûr lors de la rencontre entre les patrons de presse les patrons de la détresse. Le 3 mai dernier, Abdelmajid Tebboune Laïm, le harem médiatique, les patrons de la détresse, des gens qui n'ont aucune dignité, n'ont même pas osé poser la question à Tebboune, qu'est-ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi l'Algérie n'a pas été consultée, associée, et pourquoi ses avis, ou tout ce qu'elle avait fourni comme effort en 2021-2022 n'a pas été pris en compte, et l'Arabie Saoudite a fait cavalier seul, et elle a imposé son diktat, son agenda, son rythme, son tempo, et ses objectifs. Et pourquoi l'Algérie n'a pas contesté, n'a pas protesté, n'a pas demandé des explications, n'a pas crié au scandale, n'a pas rééquilibré les rapports de force. Personne n'a osé poser cette question. Aucun journaliste, Abdelmajid Tebboune, il parle du Maroc, il parle de la France, mais il n'ose jamais parler de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite voulait être une grande puissance qui inspire la peur aux dirigeants algériens. Behdloubina, ça fait plus d'un mois, Romaïa Behdloubina, et sans aucune considération. L'Arabie Saoudite a prouvé que le cœur battant du monde arabe, c'est l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe. Sur les pays du Maghreb, ما عندهم ni دين ni ملة. معليش la Tunisie est en faillite. Le Maroc n'a jamais prétendu être une puissance régionale. D'ailleurs, il a toujours été du côté des Saoudiens et des Émiratis. Et au moment où les Jordaniens et les Saoudiens ont appelé le chef de la diplomatie marocaine pour le tenir en courant, pour l'informer des tenants et des aboutissants des démarches étudiées et négociées avec la Syrie pour amorcer son retour, l'Algérie, grande puissance régionale وإقليمية وبلاد كبيرة كما قال تبون etc. Ni les Saoudiens, ni les Jordaniens ما عطاونا قيمة. Personne n'a osé, ni un général, ni un député, ni un journaliste, ni un intellectuel. Nous avons été le seul. L'histoire retiendra que Algérie Part a été la seule entité algérienne, le seul organe médiatique en Algérie qui a dénoncé et qui a déploré et qui a condamné ce traitement humiliant et ce manque de considération terrible, terrifiant dont a été victime notre pays de la part de l'Arabie Saoudite. On a été le seul. Alors, l'Arabie Saoudite, pour terminer l'humiliation, pour compléter le tableau de cette humiliation, ils nous ont offert 50 tonnes de dates de luxe saoudiens qui nous offrent des dates. Et chaque année, d'ailleurs, l'Arabie Saoudite nous offre des dates, c'est pas la première fois. Soi-disant, c'est une aide ou là, un cadeau pour l'Algérie. Alors, je comprends pas comment nous, un pays producteur de dates, on a besoin de dates saoudiennes. Il est vrai que l'Arabie Saoudite est le deuxième grand producteur de dates au monde après l'Égypte, mais nous faisons, partie des 5 ou là, des 4 grands producteurs au monde. Nous n'avons pas besoin de dates particulièrement. Donc, je ne comprends pas, à chaque fois, يا جماعة الخير هذه les cadeaux روحوا شوفوا يا جماعة روحوا شوفوا يعني 2019 2021 à chaque fois ما على باليش انا يا جماعة à chaque fois il y a l'Arabie Saoudite qui nous offre des dates alors que nous sommes parmi les 4 et 5 avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. L'Algérie fait partie des 4 ou des 5 selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
la fameuse FAO, nous faisons partie des 4 ou 5 grands producteurs de dattes. L'Arabie Saoudite, c'est 1,5 million de tonnes, l'Égypte 1,7, l'Iran 1,3, l'Algérie 1,1, l'Irak 750 000, Pakistan 530 000 tonnes. Donc en 2024, en 2023, en 2022, on a été le 4e producteur. Entre nous et l'Arabie Saoudite, il y a 400 000 tonnes de différence. En quoi des dattes saoudiennes peuvent nous intéresser? Je vois pas, le croissant rouge. Yani, un cadeau pour vous, parce que le croissant rouge algérien, il est là pour aider quoi? Les démunis, les nécessiteux, les pauvres. C'est ça son rôle. Le croissant rouge. L'Arabie Saoudite nous donne des dates pour les pauvres algériens. باش نوكلوا الفقراء والمساكين تاع بلادنا. يعني حنايا nous sommes devenus des misérables, nous sommes devenus des mendiants, ولينا نحتاجوا des dates de l'Arabie Saoudite. هاي لك la grandeur de l'Algérie كيفاش ولات. ها واش هادو les dirigeants واش داروا le système algérien, le régime algérien, ce qu'il a fait de nous. Il y avait des cadeaux dans l'époque de Bouteflika. Sauf qu'à l'époque de Bouteflika, les Saoudiens ne se contentaient pas de donner que des dates. Il y avait des investissements, il y avait une véritable considération exprimée à l'égard de l'Algérie. Bouteflika, il était appelé, il était contacté, il était visité, il était consulté, il était considéré. La vie de l'Algérie comptait au sein de la Ligue arabe et sur la scène géopolitique régionale. Et les Saoudiens ne se permettaient pas, en tout cas à l'époque de Bouteflika, ni à l'époque de Moumedienne, ni à l'époque d'aucun président algérien, d'écarter l'Algérie, de la mépriser, de la reléguer au second plan lorsqu'il s'agit de gérer des dossiers régionaux importants, comme par exemple la question syrienne. Jamais l'Arabie Saoudite n'a pris des décisions où là n'a constitué un club de pays en excluant l'Algérie, en reléguant encore une fois, en méprisant l'Algérie, ou là en mettant à l'écart l'Algérie. Il y a un épisode, l'histoire récente de l'Algérie, où l'Arabie Saoudite a fait cavalier seul, en créant un club de pays autour d'elle, en fédérant quelques pays autour d'elle, sans associer l'Algérie, tout en excluant l'Algérie, et en mettant à l'écart, en mettant hors touche l'Algérie. Il y a comme des épisodes historiques précis. يا خويا بعثوهم لي يا خويا ولا يا اختي باش ما نكونوش هنايا بعثوا لي يا جماعه بعثوا لي c'est là quand est-ce que l'Algérie a été mis hors jeu ou là hors touche ou là sur la touche ou là au bord de la touche, je sais pas comment l'expression la plus attends, il y en a une date ou là un fait précis qui demande que ce traitement humiliant infligé par l'Arabie Saoudite à l'Algérie, il y avait déjà un précédent. Je n'ai pas trouvé un précédent. Bien sûr, personne ne parle, donc on prend des dates. On va prendre 50 tonnes de dinde, que le croissant rouge algérien, je ne sais pas qui va les distribuer. Bien sûr, les dirigeants algériens disent non, ne vous inquiétez pas, on va les donner pour les réfugiés sahraouis qui sont en Tindouf. Bien sûr, et on n'aura pas de preuves. Peut-être qu'ils vont les bouffer eux-mêmes, peut-être qu'ils vont les revendre eux-mêmes. On ne sait pas ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va faire des dates حنايا؟ حنا عندنا التمر، واش نديروا بالتمر تاع العربية السعودية؟ ما فهمتش أنا، فهموني. واش ندير أنا التمر؟ Les dates algériennes sont plus succulentes, plus bonnes et de meilleure qualité que les dates saoudiennes. De l'aveu de tous les spécialistes du marché mondial des dates. Donc ما نباليش انا ما فهمش حندير بهم les dates. Donc حنايا l'Arabie Saoudite avec 50 tonnes de tonnes, avec 50 tonnes de dates et un dirigeant et un représentant d'une assemblée consultative, l'Arabie Saoudite a réussi à boucler, à fermer la gueule des dirigeants algériens, alors à nous boucler la bouche, à nous faire taire, et elle a géré, à nous fermer la bouche, et elle a réussi à gérer entièrement et tirer à son profit le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Et l'Arabie Saoudite s'est imposée dans ce feuilleton syrien comme étant le leader naturel, le leader suprême du monde arabe, et que tout le monde doit se soumettre à son agenda, à ses dictats, à ses intérêts. Sinon, on se retrouve traité comme une paria, voilà, paria, comme l'Algérie, elle se retrouver comme un paria. واليوم يا جماعة واش صرا يا جماعة اليوم؟ Le paria Abdelmajid Tebboune a été appelé, il a reçu un appel téléphonique de la part de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, donc, qui a eu de la pitié pour l'Algérie. Bachar al-Assad, il s'est rappelé du rôle de l'Algérie. Alors Bachar al-Assad n'a pas du tout appelé l'Algérie durant tout le processus de négociation avec l'Arabie Saoudite, mais il a appelé Abdelmajid Tebboune pour dire qu'il remercie l'Algérie pour son rôle et pour ses efforts en faveur de la Syrie. Et elle était du côté de la Syrie, l'Algérie, c'est des pays frères. Et l'Algérie a toujours été solidaire avec la Syrie, fraternelle avec la Syrie. Donc, Bachar al-Assad, il a remercié Tebboune pour ses efforts. Bien sûr, il a signé les Saoudiens, il a assuré son retour au sein de la Ligue arabe. Il appelle Tebboune pour le remercier pour les efforts que l'Algérie amène depuis 2 ans, depuis 2021 et 2022. Mais c'est finalement avec l'Arabie Saoudite qu'il a conclu cette affaire, et ce n'est pas avec l'Algérie. Et donc l'Algérie mérite au moins un appel téléphonique de la part de Bachar al-Assad. Merci beaucoup.
beaucoup Bachar Assad de nous avoir appelés, de nous avoir donné un peu de considération. Au moins, lui, il a pris son téléphone. Au moins, Bachar Assad a pris son téléphone pour nous appeler. MBS, Mohamed Ben Salman, nous a encore méprisé ou nous envoyé en 50 ans de date. يعني احنا ويشوفوا فينا les Saoudiens un peuple de mendiants. Hakou les dates, et fermez vos gueules. Voilà la grandeur de l'Algérie, à quoi elle est réduite aujourd'hui. C'est malheureux, c'est révoltant, c'est répugnant, et je préfère m'arrêter. Comme ça, et bonne soirée.